On continue avec FedMind et sa fondatrice, Maïwenn Janové. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé une plateforme d'éducation thérapeutique du patient obèse. C'est ça, exactement. Donc, c'est une plateforme qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en surpoids avancé, en obésité, pour les accompagner tout au long de leur parcours de soins. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en priorité sur l'axe psychothérapeutique avec de la psychothérapie en ligne et de pouvoir les accompagner aussi sur les axes apprentissage de la nutrition par le jeu et reprise d'une activité physique adaptée. Donc, toujours dans un programme d'éducation thérapeutique global, donc en complément d'un suivi en clinique de l'obésité ou en centre de soins. FedMind, parce que finalement, ça ne se passe pas toujours dans la salle de sport. Vous accompagnez vraiment psychologiquement vos patients. Exactement. On part du principe que l'obésité, c'est une conséquence, mais de plus en plus, on s'intéresse aux causes et la psychothérapie, c'est aller trouver tous les psychotraumas, les troubles du comportement alimentaire, les difficultés à gérer ses émotions qu'il peut y avoir derrière une obésité. Et l'idée, c'est en plus d'une alimentation équilibrée, d'une activité et d'une perte de poids, c'est surtout de ne pas reprendre les kilos pour pouvoir vraiment se maintenir dans une qualité de vie acceptable tout au long de sa vie. Et vous le gérez avec des solutions assez ludiques finalement, comme par exemple SOS Craquage, où vous allez vraiment soutenir la personne qui entame cette démarche. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment que toutes les technologies qu'on va choisir, elles soient au service du soin et qu'elles facilitent à la fois la compréhension. Donc, l'apprentissage par le jeu, ça a vraiment été très plébiscité. On s'est dit, ça facilite. Et effectivement, pour désamorcer les crises du comportement alimentaire, on va avoir un chatbot couplé avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de désamorcer en temps réel les crises et d'accompagner vraiment le patient qui est en train de faire une crise. Vous défendrez très bien votre entreprise. Comment est née cette idée ? Alors, ça vient d'une histoire personnelle, puisque moi, en fait, j'ai pesé près de 130 kilos pendant une grande partie de ma vie et j'ai tout essayé, vraiment tous les régimes de la Terre. Et à chaque fois, on me disait, Madame, mangez moins et faites du sport. Et je me sentais très frustrée parce que, évidemment, ça marchait, mais ça marchait qu'un temps. Finalement, parce que finalement, vous n'y arrivez jamais. C'est ça, exactement. Ou alors, j'y arrive, mais je reprends tout le poids perdu parce que je fais face à un deuil, une séparation, des difficultés au travail. Et tant qu'on n'a pas appris justement à gérer ses émotions autrement que par la nourriture, mais ça existe dans plein d'autres domaines. On voit des addictions au tabac, aux drogues, différentes addictions comportementales. Et les troubles du comportement alimentaire n'y échappent pas, ils viennent pour nous rassurer. Donc il faut vraiment travailler sur toutes ces choses-là. On va écouter une petite vidéo et puis on se retrouve juste après. Nous avons décidé d'investir et travailler donc avec l'équipe de FedMind parce que ça nous semblait extrêmement time to market dans cette situation post-Covid. Le sujet qui est adressé par FedMind est un sujet social et sanitaire majeur et la solution qui est apportée, qui a été développée par FedMind, nous semble totalement en fait disruptive et c'est la raison pour laquelle donc entre l'engagement de l'équipe et la pertinence de l'idée, il nous paraissait presque une faute professionnelle de ne pas investir à côté de l'équipe. On vient d'entendre l'un de vos investisseurs. Pendant cette crise sanitaire, est-ce que les demandes ont explosé ? Parce que finalement, il y a eu pas mal de sédentarité. On a pu justement, pendant ce temps de Covid, mettre en place une expérimentation avec des groupes de soutien et justement pouvoir pousser des outils comme les nôtres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une très très grosse demande. Et c'est vrai qu'en l'espace d'un mois, sur le premier confinement, on a eu des milliers de personnes qui d'un coup se sont connectées et nous, des centaines d'appels à travers toute la France, de centres spécialisés de l'obésité, de cliniques aussi, qui nous disaient mais... il nous faut l'outil FedMind parce que vraiment, là, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et qu'effectivement, le numérique peut venir compléter en fait un programme de soins, peut venir faire du lien et peut venir vraiment en soutien. Et pour finir, aujourd'hui, vous vous battez pour obtenir l'agrément de l'assurance maladie. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on est en cours aussi d'études cliniques et l'idée c'est de pouvoir être reconnu comme dispositif médical. Et donc comme on sait que dans l'obésité, en plus on adresse souvent un public précaire, ça va permettre à cet outil de se rendre disponible pour tous. Merci Maïwenn Janové. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de FedMind. Merci beaucoup. Merci.